Ciao tout le monde, c'est Vichy, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux remarquer, je suis pas à Brédune ni à La Panne, je suis dans ma chambre et j'ai la crève. Mais la crève, mais bien comme il faut, j'ai mal à la gorge, j'ai du mal à respirer, j'ai une voix en mode Liu Kang wins fatality. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques recettes simples à l'italienne, extrêmement faciles à reproduire chez toi pour t'aider à combattre le froid. Alors, pour commencer, histoire de clarifier les choses, je vais pas me la faire à la Philippe et je te beste. Ici, c'est de la cuisine de maison, la cuisine que ta grand-mère aurait pu te faire quand tu étais malade. Ici, en l'occurrence, je suis malade, j'ai besoin de me réchauffer. Et je te dis ça tout simplement parce que je vais pas me faire mon bouillon moi-même. Là, j'ai besoin de faire un truc en vitesse, donc je vais utiliser un cube de bouillon. Le cube de bouillon Star, ou comme dirait ma sœur, les cubes de la femme au collier, c'est une référence en Italie. Et moi qui suis d'origine italienne, j'ai grandi avec ces cubes de bouillon. Quand je la regarde, j'imagine vraiment une famille parfaite. Elle, c'est la maman, le papa, c'est monsieur propre, et les enfants, c'est le gamin Kinder et le gamin de la cassonade. Pour cette première recette, je vais vraiment te faire un truc hyper simple. En fait, c'est un bouillon avec des œufs et du fromage, qu'on appelle plus communément la stracciatella. Bon, je m'étais dit qu'à la base, j'allais quand même pas t'apprendre à faire un bouillon avec des cubes de bouillon. Puis je me suis rappelé qu'il y a certaines personnes qui mettaient un cube pour 2-3 litres. Et le bouillon était fade et il fallait rajouter 3 kg de sel. Non, un cube de bouillon, c'est pour 50 centilitres. Là, j'ai fait 1 litre, j'en ai mis 2. Étape un peu chiante, mais très importante, gratter le parmesan. Alors ici, rien de compliqué, tu prends tes œufs, tu les casses, tu fais gaffe à pas laisser de coquilles. En général, je prends les œufs de ma poule, mais pour l'instant, elle est en greffe. Pour la suite, j'ai mis du poivre. C'est vraiment pas obligatoire, mais j'en avais envie. Par contre, j'ai pas mis de sel parce que le bouillon est déjà salé, le parmesan est salé. Et ensuite, tu bats tes œufs comme si tu faisais une omelette et tu rajoutes au fur et à mesure ton parmesan. À la base, j'ai voulu en mettre juste un tout petit peu et pour finir, j'ai ajouté tout ce que j'avais gratté. Une fois que ton bouillon est en ébullition, tu y mets ton mélange et tu n'as qu'à tourner avec ta fourchette ou avec un fouet. Et au niveau de la cuisson, c'est 2-3 minutes, le temps que l'œuf se cuise. C'est tout simple et c'est fini. Il n'y a plus qu'à le verser dans ton assiette, dans ton bol ou dans le récipient avec lequel tu manges. Une tuerie. En tout cas, j'ai vraiment bien ramassé. Si t'as capté le miel d'acacia, je t'invite à me l'écrire en commentaire. Et par la même occasion, si t'as apprécié la première recette, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner, c'est pas déjà fait. Et t'as pas envie de la fermer, fieu? J'ai l'impression d'être à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Autant c'est une brave bête et je lui veux vraiment pas de mal, autant il est devenu un de mes cauchemars au quotidien. Et s'il y a bien un des bruits que je ne supporte pas, ce sont les ronflements. Parce que quand tu dois dormir
et que t'entends ça, bah t'arrives pas à dormir. Et j'ai tout testé, des boules qui est, un casque, des écouteurs avec de la musique. Et je supporte tellement pas les ronflements qu'une fois un de mes cousins est venu dormir chez moi, il ronflait tellement fort que je suis allé dormir dans la baignoire. Je me suis un petit peu éloigné du sujet principal, mais je fonctionne à l'inspiration. Et l'inspiration, c'est un petit peu comme une proute, ça vient quand ça vient. Là, je vais voir mon médecin parce que les bouillons, c'est bien beau, mais un minimum de médicaments, il faut quand même que je les prenne. A few moments later. Bon, ben j'ai une grosse rhinopharyngite et là maintenant, je rentre chez moi et je vais me préparer de la pastine avec du fromage. La troisième recette sera plus élaborée. Là, je te donne vraiment des trucs hyper simples, le style de recette que tu fais quand tu as juste envie de te réchauffer et de te reposer. Sur ce, je rentre à ma baraque. On peut y aller? On y va, mon gamin. Bon, je pense que pour le bouillon, tu as compris, c'est 1 cube de bouillon pour 50 centilitres d'eau. Maintenant, au niveau du format des pâtes, la pastine, techniquement, c'est-à-dire la petite pâte. Et tu as plein de formats, dont les pâtes en étoile. Ici, le format que j'ai choisi, ce sont des pâtes grecques qu'on appelle chez nous lingue di passero, des langues de passero, des moineaux, je pense. Mis à part ça, tu as plusieurs écoles. Tu as des gens qui vont faire des pâtes au bouillon avec plein de bouillon et plein de parmesan. Tu en as d'autres qui vont utiliser du fromage, soit un kiri, soit d'autres fromages. Moi, je n'avais pas de kiri, donc j'ai mis du tartare, ail fines herbes, l'original. Et voilà, t'as qu'à servir et mélanger, c'est prêt. Simple, efficace. Mais dis-moi, t'es plus de la team Kiri ou de la team Parmesan? Ou peut-être de la team des deux? Moi perso, quand je mange des pâtes au bouillon, c'est parce que je n'en ai pas sous la main, mais mes préférés, ce sont les tagliolini que je fais à la main. Tu veux la recette? N'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous présente ma dernière recette et c'est une recette de ma grand-mère. Bon les gars, ici on passe aux choses sérieuses, on parle d'une recette de ma grand-mère. Les passatelles liées au bouillon. Alors les passatelles, c'est quoi? C'est un plat de récupération. En fait, ce sont des petites pâtes faites à partir de chapelure, donc du pain qu'on récupère, du parmesan, des œufs et de la noix de muscade. Dans certaines régions, ils mettent même un zeste du citron et perso, j'ai jamais testé. Bon, d'abord j'ai eu le chien, maintenant j'ai le lave-vaisselle. Autant c'est un plat de récupération, autant pour moi, ma soeur, ma famille, c'était un plat plus exceptionnel parce qu'on mangeait pas ça tous les dimanches. Ma grand-mère faisait un vrai bouillon de poule. Et puis c'était un plat qu'on trouvait que chez elle parce que la plupart des Italo-Belges que je connais sont originaires du sud de l'Italie. Mon grand-père est du sud de l'Italie, mais ma grand-mère est bolognaise et des Bolognais, j'en connais pas. Ou alors ils ont des liens de parenté avec ma grand-mère. Trêve de bavardage, j'ai faim. Alors, pour cette recette, tu auras besoin d'un saladier, de chapelure, de parmesan, de 2 œufs et d'un presse-purée avec des gros trous. J'ai vraiment eu du mal à trouver ce style de presse-purée en Belgique et personnellement, le mien, je l'ai acheté sur Amazon parce que quand tu demandes un presse-purée, souvent on te sort ça. Et quand j'ai reçu le mien, en fait, j'en ai trouvé, mais le problème, c'est que les trous sont trop petits. Si tu veux en trouver un bon, je te mets le lien dans la description. Bon, pour la préparation, il n'y a pas grand chose à dire et le truc c'est que je fais beaucoup à l'œil. Mais je pars quand même d'une base de 1 œuf par personne avec 50 g de chapelure et 50 g de parmesan, sans oublier la noix de muscade. Ici, comme on est deux œufs, 100 g de chaque. Tu fais ton petit mélange, tu mélanges. Si jamais ta pâte est trop sèche, tu peux rajouter soit un petit peu de bouillon s'il est déjà fait, soit tu peux rajouter un petit peu d'œuf, ou alors moi ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai humidifié mes mains avec de l'eau en prenant la boule, j'allais mouiller les mains, je mouillais la boule en même temps. Et comme il n'y avait pas grand chose à remouiller, et ensuite tu fais une boule qui est bien homogène. Une fois que ta boule est prête, tu la sépares comme tu veux. Bon, ici il n'y en avait pas beaucoup, j'ai juste séparé en deux.
Tu refais des petites boules et ensuite tu peux les mettre dans ton presse-purée. Donc, tu lèves le bazar, tu mets ta boule dedans, tu refermes et tu presses. Et alors, tu vas voir, ça fait des petites crottes. Donc, des petites crottes qu'on dirait du pelé en fait. Et tu coupes avec ton couteau. Logiquement, on fait ça directement au-dessus du bouillon, mais comme je ne devais pas les manger de suite et pour le besoin de la vidéo, j'ai fait comme ça, je les ai laissés sur une planche et j'ai attendu la soirée pour les mettre à cuire. Donc ici, pour les mettre à cuire, tu les jettes dans la casserole et ils vont remonter. Et j'ai calculé par rapport à la vidéo, j'ai laissé cuire pendant 4 minutes. Sinon, ça aurait été 10 secondes en moins, 10 secondes en plus, c'était pas... s'il n'y avait pas de mal, mais ici, ça a duré environ 4 minutes. Donc voilà, tu verses et tu sers et c'est prêt. Si jamais t'es gourmand, tu peux rajouter du parmesan, mais fais gaffe parce que c'est quand même assez salé. Hein. Le bouillon est salé, il y a plein de parmesan dans tes petites pâtes et tu risques d'avoir trop de sel. Mis à part ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde-moi ça. On voit pas le bonheur sur mon visage. À chaque fois que je mange ce plat, j'ai toujours une pensée pour ma grand-mère et j'ai beaucoup de chance de l'avoir encore. J'ai une pensée pour ma famille en Italie et il y a toujours beaucoup d'émotions quand je mange ce plat. Et autant c'est un plat de récup, c'est un plat du pauvre, mais pour moi c'est un plat qui est riche, très riche. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à la partager si tu as quelqu'un de ton entourage qui a la crève. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te partager un petit peu de ma culture, de mon histoire, sans pour autant te partager mes microbes. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger la cuisine parce que c'est le carnage et à la prochaine vidéo. Ciao!